sommes allés ce matin à Vogelgrün, là où il manque une ligne de chemin de fer qui relierait la France à l'Allemagne. C'est justement le pont pour le train entre Colmar et Fribourg. Ça fait 10 ans maintenant qu'on milite pour en tant qu'association. On aimerait justement mettre en place, voir cette ligne entre Colmar et Fribourg, cette ligne transfrontalière pour les usagers du quotidien. Ce dossier de la réouverture de la ligne Colmar-Fribourg illustre bien l'importance d'avoir des collectivités qui vont dans le même sens, qui avancent dans la même direction. Et on a vu que la région, jusqu'à présent, a plutôt soutenu l'ouverture d'une ligne de bus qui ne faisait pas gagner suffisamment de temps dans le temps de transport entre Colmar et cette partie de la plaine. Les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre. Et en fait, la part des transports, les émissions des transports continuent de monter depuis 1990. C'est le point de référence depuis lequel on aurait dû baisser pour atteindre zéro, quasiment, en 2050. Et là, ça continue de se développer. Donc il faut des initiatives comme ça territoriales. En plus ici, ça a évidemment du sens avec le lien entre Colmar et Fribourg. Et puis il faut aussi un accompagnement qui est nécessaire de la part de l'État. Et tu parles d'1 milliard d'euros. Ben, 1 milliard d'euros, c'est plus que ce qui a été mis par l'État dans le plan de relance pour le ferroviaire, 650 millions d'euros. Donc c'est ridiculement petit. On voit que ce n'est pas du tout à l'échelle de ce qu'il nous faut pour les transports du quotidien, pour remailler le pays aussi en train de nuit, pour mettre les marchandises sur le train. Donc là, il y a des enjeux, 3 enjeux extrêmement forts pour lesquels il faut une coordination entre l'État et les territoires. Donc, nous attendons ton élection pour relancer le ferroviaire dans le Grand Est. Il est temps que dans la région Grand Est, la collectivité se saisisse de l'enjeu ferroviaire pour la vie quotidienne des habitants.